Créée en septembre 2020, l'association Forest Cleaning a pour objectif principal de nettoyer les forêts des Yvelines des déchets laissés à l'abandon par les citoyens. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sergueï, président de l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors Forest Cleaning est une association très récente. Comment est-ce que l'idée vous est venue de créer cette association ? Alors déjà depuis tout petit, je suis passionné par les forêts et par les animaux qu'il y a dans les forêts. Et un jour, j'ai décidé avec un ami de créer une association donc pour nettoyer les forêts dans le 78 et les alentours. Et donc on a décidé d'appeler ça Forest Cleaning. Et est-ce que, vous le disiez, hein, vous aimez les animaux, etc. Oui. Est-ce que justement c'est à travers des balades en forêt que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément de déchets finalement? Voilà, alors par exemple même avec l'école, quand on allait faire du sport, on voyait toujours plein de déchets, des canettes, des bouteilles, etc. Et un jour je me suis décidé qu'on allait arrêter ça et donc on allait commencer à faire une association pour aller les nettoyer. Et j'ai pu présenter un petit peu votre association, mais quelles sont les missions plus générales de Forest Cleaning sur les forêts des Yvelines? Alors donc nous on a 3 missions, donc protéger, nettoyer et sensibiliser. Donc protéger, donc on est habilité par exemple à aller en forêt, regarder s'il y a des dépôts sauvages et s'il y en a, on fait le nécessaire, donc soit on téléphone à l'ONF ou alors nous, notre équipe s'occupe de nettoyer. Donc sensibiliser, donc on va dans des écoles et on parle de notre projet, etc. pour essayer de trouver le maximum de bénévoles. Et nettoyer, donc on vient nettoyer pendant des opérations avec des bénévoles la forêt et les alentours. Et comment se fait-il que l'association n'ait vu le jour qu'en 2020 et pas avant? Comment ça se fait que finalement vous ayez eu l'idée en premier et que dans les années qui viennent de se découler, personne n'a eu cette idée-là? Alors déjà c'est avec le manque de temps. Moi j'ai pas eu le temps parce que je suis lycéen, donc c'est vrai que l'école me prend pas mal de temps. Et donc dès que j'ai eu le temps, je l'ai déclaré directement et du coup depuis c'est comme ça que Forest Cleaning a vu le jour. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une prise de conscience des citoyens de l'état des forêts? Honnêtement je ne pense pas. Je pense qu'il y aurait mieux d'avoir plus d'associations que quelques-unes dans le 78 parce que les forêts sont extrêmement sales avec déjà le couvre-feu, le confinement, etc. Certes il y a moins de personnes dans les forêts mais la forêt est toujours très sale. Vous trouvez justement que le couvre-feu a arrangé un petit peu les déchets dans la nature ou l'a empiré? Non, il l'a fait favorablement. Et votre association fait un appel aux bénévoles et aux dons. Quelles sont les missions des bénévoles et actuellement combien est-ce que vous êtes au sein de l'association? Alors nous on est un peu plus de 100 bénévoles maintenant et donc les missions des bénévoles sont de venir nettoyer les forêts. Donc nous fournissons le matériel, donc les sacs, les gants et les pinces et les bénévoles viennent nous nettoyer et font un tas de déchets et après notre équipe trie les déchets pour aller les amener au tri. Et vous faites aussi un appel aux dons sur votre site internet. À quoi servent ces dons? Alors les dons, ça sert à acheter les sacs poubelles, tout ce qui est matériel pour les bénévoles et faire de la communication pour l'association. Vous avez dit 100 bénévoles, est-ce que vous comptez en avoir un peu plus ou est-ce que là c'est un nombre? Alors non, pas du tout, on voudrait vraiment en avoir le maximum possible, donc pour nettoyer une grande zone, plus on est et mieux c'est, donc comme ça on peut nettoyer beaucoup plus de zones. Et comment ça se passe le nettoyage? Est-ce que vous créez des événements justement où tous les bénévoles se réunissent pour nettoyer ou est-ce qu'ils y vont un petit peu quand ils veulent dans la forêt? Alors non, pas du tout. En fait, on crée vraiment des événements. Donc par exemple, le 10 avril, il y a un nettoyage à l'étang de Bel-Air, à Bourgard, donc à la Selle Saint-Cloud. Donc là, on va vraiment faire un gros événement sur Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, le site internet. Et donc toutes les informations du nettoyage seront sur le site internet. Et comment est-ce qu'on peut... moi, ça m'a un petit peu alerté le fait que vous soyez lycéen, oui. Que ce soit vous qui décidiez finalement de créer cette association pour nettoyer la forêt alors que personne a eu cette idée avant vous. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement le fait que les adultes finalement ne pensent pas à la forêt? Alors ça, je ne sais pas du tout, je pourrais pas y répondre, je ne sais absolument pas. C'est vrai que ça paraît dingue, mais je sais pas du tout. Vous faites aussi appel aux partenaires. Est-ce que vous avez déjà pu tisser des liens forts avec certains partenaires? Alors oui, on a un lien très fort avec le collectif Demain la Selle Saint-Cloud, le collectif, l'association EFR et l'association Clean Nautic Concept. Donc qui sont nos 3 partenaires pour l'instant et je remercie d'ailleurs tout particulièrement le collectif Demain la Selle Saint-Cloud qui font presque toutes nos opérations avec nous, donc qui est un super collectif. Et c'est important d'avoir justement ce soutien des partenaires? Oui, parce que du coup on est une jeune association, donc oui, sans partenaires c'est assez compliqué. Alors justement, vous êtes plusieurs dans l'association, vous êtes le président. Quelle est à peu près la tranche d'âge justement à la fois des bénévoles mais aussi des personnes qui font partie de l'association? Alors ça va de tout âge, on a des personnes de 9 ans comme des personnes de 80 ans, enfin ça va vraiment de tout âge.
Et le département des Yvelines est engagé dans l'écologie et plusieurs associations œuvrent notamment pour le zéro déchet et le zéro gaspille. Est-ce qu'un partenariat avec les différentes associations est envisageable et surtout, est-ce que cette union pourrait permettre des engagements plus solides en faveur de l'environnement ? Bien sûr. On serait très intéressé de faire un partenariat avec des associations. Donc l'union fait la force ? Voilà, exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors on l'a vu avec le coronavirus, les différents confinements, etc. Pendant les confinements, il y avait moins de déchets dans les rues et dans la nature. Est-ce que vous pensez qu'une prise de conscience est possible en 2020 et 2021 sur les déchets, sur la nature et sur l'environnement ? Je l'espère, mais j'en suis pas sûr. Et vous, plus tard, est-ce que vous avez d'autres projets justement ? Est-ce que votre projet d'avenir, votre projet professionnel, c'est justement d'être dans l'environnement ou pas ? Alors pas du tout. Je voudrais être directeur de magasin, donc c'est assez loin de ça. Après, on peut toujours essayer de faire attention à la nature tout en étant directeur de magasin. Vos événements principaux tournent autour du nettoyage des forêts. Au-delà du nettoyage, il est important de sensibiliser les citoyens à ne pas jeter leurs déchets dans la nature. Exactement. Donc les enfants et les parents, on va dans les écoles, les universités et on parle de notre association. On montre des images de déchets, les temps de décomposition dans la nature, etc. Est-ce que vous trouvez justement que les jeunes ont tendance à plus comprendre un petit peu les enjeux de l'environnement ? Tout dépend de la personne. C'est vrai qu'il y a des jeunes à la sortie des lycées qui, dès qu'ils fument, ils jettent leurs cigarettes. Et ça, par exemple, une cigarette, les gens ne savent pas, mais ça pollue 500 000 litres d'eau. Donc ce qui est énorme. Donc vous jetez un paquet de cigarettes, vous vous rendez compte. Et après il y a des enfants, donc des adultes ou pareil, qui sont assez intéressés aussi. Donc eux viennent nettoyer aussi de leur côté. Donc c'est ça qui est pas mal aussi. Alors justement, quels sont les déchets les plus dangereux pour la nature ? Alors les déchets les plus dangereux, il y a un petit peu de tout. C'est le verre surtout. Le verre qui prend 4000 ans à se décomposer dans la nature. Après il y a le papier. Tous les déchets n'ont rien à faire dans la forêt en fait. Quels sont les risques des déchets justement sur les animaux sauvages ? Alors les animaux sauvages peuvent manger ces déchets. Donc une cigarette, ça passe très vite avec un animal. L'animal peut le manger directement. Après c'est sûr que c'est une bouteille en verre, c'est plus compliqué, mais ça pollue quand même la nature. Donc, Et vous avez été confronté justement à ça, à voir des animaux manger ou mourir suite après avoir ingurgité justement des Alors des nous déchets ? Personnellement pas du tout. Après je sais que d'autres associations l'ont vu malheureusement et ça les a beaucoup marqués. Et vous souhaitez étendre vos actions sur tout le territoire français. Est-ce que c'est votre prochain objectif et pourquoi ? Alors oui, on voudrait vraiment se développer dans toute la France, donc d'ici fin 2021, début 2022, donc pour mettre plusieurs antennes dans le 78, Paris, la Celle-Saint-Cloud, Versailles, dans toute la France, donc aussi bien dans le sud, vraiment partout, donc pour faire plusieurs antennes et donc pouvoir nettoyer le maximum de forêts dans toute la France. Et comment se passent vos événements ? Est-ce que c'est une fois dans le mois ? Est-ce que c'est plusieurs fois dans le mois ? Alors tout dépend, ça peut être plusieurs fois dans le mois ou alors carrément pas du tout dans le mois. Ça dépend vraiment du temps et de la disponibilité des bénévoles. Alors ça fait depuis septembre que votre association a été créée. Vous avez déjà pu nettoyer quelques forêts. Est-ce que vous avez une idée à peu près en kilos ou en tonnes des déchets que vous avez pu ramasser ? Alors non, pas du tout. Beaucoup de déchets, ça c'est sûr. On en a récolté à peu près 40 sacs, donc ça doit faire à peu près 600-700 kilos de déchets. Et que deviennent ces déchets après nous, notre équipe les trie et les envoie directement au recyclage. Et vous êtes jeune et engagé pour la préservation de la nature. La jeune génération semble de plus en plus sensibilisée à la préservation de la nature. De manière générale, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des gros efforts à faire ? Bien sûr. Déjà, chaque personne qui jette un mégot dans une cigarette, vous comptez le personne dans le monde, ça fait énormément de déchets et tous les mégots vont dans la mer, donc c'est vrai que c'est très compliqué. On l'avait dit, vous voulez vous étendre dans toute la France. Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être Alors oui, bien sûr. Alors pour l'instant c'est un projet secret, mais on y travaille depuis déjà pas mal de temps, donc à peu près 2-3 mois, et ça compte sortir d'ici 1 ou 2-3 mois, pareil, mais on en saura plus sur le site internet. Et pour l'instant vous êtes lycéen. Est-ce que vous comptez continuer encore longtemps dans cette association, ou est-ce qu'un jour vous passerez peut-être la main à quelqu'un de plus jeune que vous aussi ? Non, moi je compte vraiment continuer cette association jusqu'au bout. Je l'ai commencé, je vais la terminer. Et alors, parce que des fois, les parents montrent aussi l'exemple à leurs enfants, à la jeune génération. Est-ce que vous aussi, vos parents ont eu ce côté sensibilisateur envers la nature, envers l'environnement, pour vous dire les générations futures ont besoin de toi pour faire attention à l'environnement ? Pas du tout, non. C'est une prise de conscience que vous avez eue seule. Ouais.
Et vos amis aussi ont eu cette prise de conscience, enfin vos amis, vos partenaires et aussi vos collègues? C'est moi qui je leur ai proposé et ils ont trouvé ça génial, donc ils nous ont accompagnés. Et on vous espère encore beaucoup de réussite. Merci beaucoup Sergueï Valls d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Forest Cleaning. Pour plus d'informations, un site existe, forestcleaning.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.